Gloire à Dieu. C'est un privilège pour moi encore de pouvoir partager l'excellente parole de la grâce de Dieu avec chacun d'entre vous. Et comme nous sommes dans une semaine de jeûne et prière, toujours il y a quelque chose que nous ne cessons d'apprendre, c'est toujours la prière. Les disciples, notre titre ce soir, cet après-midi, c'est « Enseigne-nous à prier ». Pourquoi nous revenons régulièrement sur cela? Vous savez, merci, vous savez, Pierre, Jean et les autres savaient prier déjà. Ce sont des Juifs, ils ont été élevés dans la synagogue. Ils ont grandi dans la synagogue. Ils ont vu Jean-Baptiste et son ministère. Mais quelque chose se passait dans la vie de ces hommes-là quand ils ont commencé à suivre Jésus. En suivant Jésus, ils ont fait un constat unanime. C'est que la vie publique glorieuse de Jésus était en connexion parfaite avec sa vie de prière privée. Bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons avancer de l'avant, nous devons regarder pourquoi Jésus avait un tel succès dans son ministère public, dans sa vie publique. Il y a trois choses. Le Saint-Esprit, la parole et la vie de prière de Jésus. C'est les trois ingrédients principaux du ministère de succès que Jésus avait. Et si nous regardons aujourd'hui l'Église, l'Église est à la porte d'un réveil qui n'a pas l'air de venir, parce que l'élément principal, la prière, est beaucoup négligée. Et les disciples croyaient qu'ils pouvaient s'en sortir comme cela en suivant simplement Jésus, en étant en relation avec Jésus, en voyant Jésus prêcher, enseigner. Cela leur plaisait. Mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient frustrés. Ils étaient frustrés car le maître qui nous a appelés comme disciples, et il a dit que les disciples seront comme le maître. Mais ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose à apprendre. Ils n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous à prêcher. Ils n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous à faire telle chose. Mais il y a une seule chose qu'ils ont vu dans la vie de Jésus-Christ, comme les statisticiens disent qu'il y avait un coefficient de corrélation très étroite entre la vie de prière, la vie publique de Jésus-Christ et sa vie de prière privée. Vous entendez? Donc c'est un coefficient de corrélation égal à 1. Celui qui est statisticien sait de quoi il s'agit. Ce n'est pas égal à 0,50, ce n'est pas égal à 0,9, ni à 0,99, égal à 1. Sa vie publique, le succès de sa vie publique était en étroite relation avec ce qui est en dessous du dénominateur là, c'est-à-dire la vie de prière privée. Et votre vie de prière, votre vie publique, pour affecter les gens comme lumière et sel, par ces deux éléments importants. Jésus dit que nous sommes le sel et la lumière. Mais pour que ces deux caractères de sel et de lumière soient réels, il faut que la vie de prière privée puisse entretenir cette vie donc de lumière et de sel. Et le sel et la lumière sont deux éléments qui se manifestent toujours en public, pas en privé. La lumière, là où il y a les ténèbres les plus obscures, quand la lumière vient, comme le soleil, la nuit est là. Et dès que le soleil se lève, vous voyez la nuit qui se dissipe comme une peau de chagrin. L'obscurité s'en va. Parce que la lumière est tellement forte, elle est elle-même. La lumière, elle sort, et quand elle se manifeste, les ténèbres ne peuvent rien faire que de replier. Et le sel, c'est la même chose. Que vous allez en Afrique du Sud, que vous allez en Europe, que vous allez à la Lune, si vous pouvez aller à la Lune avec le sel, quand vous mettez le sel dans votre sauce, ça va toujours assaisonner votre sauce.
la lumière a sa propre nature, le sel a sa propre nature. On ne peut pas sceller et saler le sel. Vous entendez? C'est sa nature. Si vous prenez le sel, vous le mettez dans du charbon, vous le noircissez, et vous dites maintenant il est devenu du charbon, si vous le mettez dans votre sauce, il sera tout le temps, et votre sauce sera salée. Donc la lumière et le sel sont deux éléments manifestes publics parce que ils sont liés à leur nature. Alors, il en est de même aussi que de la vie chrétienne fructueuse. La vie chrétienne fructueuse, frères et sœurs, ce n'est pas... souvent, nous avons notre vie publique qui n'est pas en adéquation avec notre vie privée où le temps de prière et la qualité de prière, surtout, n'est pas manifestée. Alors, c'est pourquoi les disciples, humblement, sont allés, quand ils ont vu Jésus-Christ, ils ont vu cette vie publique se manifester, ils sont allés humblement devant lui, ils ont dit, Maître, Seigneur de la prière, il est le maître de la parole, il est le maître de la prière, il est le maître de tout. Est-ce que vous avez simplement accepté Jésus comme le Seigneur de votre vie, mais vous ne l'avez jamais accepté comme le professeur principal, l'enseignant des enseignants de votre vie de prière? Comment allez-vous progresser? Quand on dit, oui, j'ai accepté Jésus comme Seigneur de ma vie, c'est très bien. Les gens toujours pensent, c'est pour aller au paradis. Non. S'il est le Seigneur, ça veut dire que vous l'avez accepté comme le professeur principal de votre vie. Et s'il est le professeur principal, cela veut dire que vous êtes un bon élève. Et si vous êtes un bon élève, cela veut dire que vous asseyez à ses pieds. Et si vous asseyez à ses pieds, il ne s'agit pas de s'asseoir et s'endormir. Vous vous asseyez pour écouter. Et vous avez des oreilles pour entendre ce que le maître va vous dire. Et c'est après avoir été formé, enseigné, moulé dans la prière, quand vous sortez, frères et sœurs, les choses commencent à se passer. Les démons ont peur. Les sorciers ont peur. C'est ça que nous voyons en Afrique, c'est ça. La grâce de Dieu commence à se manifester en vous. Pourquoi? Parce que vous étiez en cachette quelque part. C'est comme la vie de David. La vie publique de David. Quand David a apparu sur la scène, tout le monde disait que c'était un jeune homme. Les gens disaient, Saül a dit, non, tu n'es qu'un enfant. Et ses frères ont dit, il est orgueilleux. Pourquoi David avait une telle assurance? Pourquoi David, on va le voir dans la semaine, pourquoi David avait une force de proclamation, une parole puissante qui affectait son environnement, qui affectait ceux qui étaient autour de lui? Pourquoi quand David ouvrait la bouche, les gens savaient qu'il avait une assurance tellement en lui que les gens ont pensé qu'il était orgueilleux? Pourquoi? Parce que dans sa vie privée, David avait appris beaucoup de choses. Il avait appris à combattre l'ours et le lion en privé. Avant de combattre votre Goliath en public, vous devez apprendre d'abord à combattre vos lions et vos ours. Donc la paresse, l'indifférence, tout cela dans la vie privée de prière. Et à ce moment, quand vous allez apparaître devant votre Goliath, vos paroles seront puissantes, vos paroles seront efficaces, vos paroles vont avoir un impact sur ceux que vous rencontrerez. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est très important. Et c'est pourquoi votre semaine de jeûne et prière, ce sont des moments où la tension monte beaucoup, mais il faut que vous ayez après cela une vie de prière régulière. On ne vit pas tout le temps sur la montagne. On va sur la montagne pour avoir un beau paysage, pour voir une belle vision. Mais quand on descend dans la vallée, on ne doit pas être dans la dépression. La semaine de jeûne et prière est sur la montagne. Oui, quand les disciples sont montés sur la montagne avec Jésus, la montagne de la transfiguration, ils ont vu la gloire de Dieu. Mais quand ils sont descendus dans la vallée, ils ont vu la vallée du désespoir. Ils étaient tous incrédules, ils ne pouvaient plus rien faire. Donc, nous ne devons pas chaque année attendre la semaine du jeûne et prière pour venir monter sur la montagne de la transfiguration, monter sur la montagne de la guérison, monter sur la montagne de la glorification de Christ, monter sur la montagne où notre vie est transformée pendant une semaine et ensuite aller dans la vallée de la dépression, aller dans la vallée de l'incrédulité où nous sommes incapables de chasser un démon, où nous sommes incapables de
de transformer nos enfants. Non, frères et sœurs. Si nous venons sur la montagne de la transfiguration, nous venons pour apprendre. Nous venons au pied du Seigneur. Nous venons à l'école de la prière. Et à l'école de la prière, nous venons pour écouter. Nous venons pour être transformés. Nous venons pour être saisis par cette présence glorieuse du Saint-Esprit. Et alors, quand nous irons, ceux qui ne sont pas venus à leur femme, la femme dira, mais je vois cette fois-ci, tu viens d'un lieu, tu as été touché, transformé. Ça, c'est important, frères et sœurs. Très important que nous comprenions. Et c'est pourquoi, alors, ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier, maître. Enseigne-nous, enseigne-moi à prier. Pendant des années, c'est cela que j'ai dit au Seigneur. Parce que je voyais que j'étais baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Je voyais, c'est vrai, je voyais un certain degré de guérison dans mon ministère, mais j'étais un homme frustré. En dehors de quelques guérisons que je voyais dans la réunion, ou bien quand on partait faire des campagnes d'évangélisation, mais ma vie n'était pas une vie linéaire comme cela, elle était une vie, voilà, en ondulation, vous voyez. Et je n'étais pas heureux. J'étais un homme, un pasteur frustré. Pourquoi? Le Seigneur me dit, mais as-tu appris à venir à mes pieds, à passer du temps avec moi et à entendre ma voix? Qu'est-ce que je faisais? Pourquoi je me levais le matin de bonne heure pour prier, me dit Jésus? Pourquoi je me tenais toute la nuit sur la montagne? C'était pour entendre la voix de mon Père, car je ne faisais rien sans avoir vu et entendu ce que mon Père disait ou faisait. Tu veux un succès avec grand S, je ne parle pas de succès publicitaire, public, qu'on voit un homme de Dieu, non, quelqu'un qui porte du fruit, dont la vie est, dont la parole, dont la vie personnelle est un changement. Alors, j'ai commencé à développer la discipline de la prière. À développer la discipline de la prière, je travaillais. J'étais patron d'entreprise. Je n'étais pas un chômeur. Parce que je vois que certaines pensées vont dire, ah mais, est-ce qu'il sait qu'on travaille? Je travaillais moi aussi. Oui, je vois, c'est ça. Quand on prêche, on doit suivre le regard des gens pour voir ce qu'ils pensent un peu. Et ça, je le fais parce que c'est pourquoi je vous regarde droit dans les yeux. Mais j'ai développé une discipline. L'homme a un temps pour tout. Le corps de l'homme s'adapte à toute chose. Si vous donnez au corps de l'homme 8 heures de sommeil, il vous demandera 8 heures de sommeil. Si vous lui apprenez à lui donner 5 heures de sommeil, il s'en adapte. Sans problème. Il s'adapte à cela. C'est une discipline personnelle. Et en ce moment-là, j'ai commencé à attendre. Et c'est un temps de frustration parfois quand vous attendez la présence du Seigneur. Dans un premier temps, c'est frustrant. Vous attendez, rien ne se passe, vos pensées vont à gauche, à droite, vous avez envie de vous lever, vous avez envie que quelqu'un vous téléphone pour pouvoir dire au Seigneur, tu as vu, hein, moi je voulais prier, mais on m'a téléphoné. C'est ça, hein, frère? Et c'est ça, c'est tous les hommes, c'est comme cela. C'est tous les hommes, tous les chrétiens, c'est la même chose. Mais au fur et à mesure que j'ai appris à rester à ses pieds, à un moment donné, aujourd'hui, personne ne peut m'avoir avant 9 h du matin. Personne ne peut m'avoir avant 10 h du matin. Vous ne pouvez pas. Si vous téléphonez chez moi, personne ne prendra. Sinon, sauf quand on dit votre nom, je vous connais spécialement, je peux à la rigueur et suspendre mon temps. Parce que ce n'est plus un temps de prière, c'est un temps de communion. Et un temps de communion avec le Saint-Esprit. C'est un temps de partage. C'est un temps où je reçois le message, où je reçois les titres de ce que nous devons faire, où je reçois la direction, où je reçois, frère, c'est un temps de communion et de partage. Et quand vous avez développé cela, vous n'avez pas besoin d'attendre 3 heures, 4 heures. Dès que vous rentrez dans le temps de prière, au bout de 15 minutes déjà, vos pensées qui vont à gauche droite sont maîtrisées. Et vous rentrez dans ce temps de communion avec le Seigneur. Et c'est un temps où il y a une joie réelle. Je vous dis clairement, il y a une joie réelle.
Il y a une joie réelle, non pas une joie factice superficielle, non pas quelque chose qui fait bien à votre corps. Non, votre âme est dans un repos. Le repos qui vient de la présence du Seigneur avec vous, comme Marie qui était assise au pied du Seigneur. Pourquoi elle buvait les paroles du Seigneur? Parce que les paroles de gloire, les fleuves d'eau vive qui coulaient de Jésus-Christ remplissaient l'âme altérée de Marie, l'âme assoiffée de Marie, l'âme de Marie qui était desséchée, était remplie, renouvelée, rafraîchie par les paroles glorieuses, ineffables qui sortaient des lèvres du Seigneur Jésus-Christ. Enseigne-nous à prier, Seigneur. Je vais m'inscrire à l'école de la prière. L'école de la prière, c'est la seule école où on ne prend pas de retraite. À 100 ans, on est à l'école de la prière. Le vieux Siméon, il était à l'école de la prière jusqu'à ce que le Saint-Esprit le pousse pour aller au temple, pour dire, oui, tu as persévéré dans la prière et maintenant va au temple, ta prière est exaucée et va voir le Messie qui est né. Là, Anne, la prophétesse, était aussi dans l'école de la prière. Il n'y a pas un âge. Il y a un âge où on peut arrêter la prédication. On peut dire, bon, j'ai travaillé, j'ai œuvré pendant tant d'années, j'arrête la prédication. Et c'est vrai, mais pas la prière. L'école de la prière, on y entre régulièrement, on y vit régulièrement. Oh, c'est s'asseoir au pied du Seigneur, car la prière, c'est une communion entre vous et le Seigneur. Et ça, c'est important. Alors, c'est pourquoi dans Luc 11, notre texte de base, vous le savez bien, c'est Luc 11, et enseigne-nous à prier, c'est le titre. Donc, nous voyons là que les disciples, je vais vous le lire simplement, sinon, je crois qu'on peut l'ouvrir et s'y référer à cela sans problème. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Quand ils ont vu la vie de Jean-Baptiste et ils ont vu la vie de Jésus, alors, bien que ces gens-là, vous savez, dans toute maison juive, il y avait la prière. Mais c'était la prière traditionnelle. C'était la prière pour prier. C'était les paroles qu'on donnait. C'est simplement des récitations qu'on faisait. On récitait des choses. Mais quand ils ont vu la vie de Jean-Baptiste et maintenant la vie de Jésus avec qui ils sont en train de marcher, ils ont dit, il y a quelque chose ici que nous devons demander au Seigneur de nous apprendre. Ils n'ont pas eu honte. Ils sont allés humblement à lui et ils ont dit, enseigne-nous à prier. Comme aussi, quand nous étions avec Jean-Baptiste, il avait enseigné. Mais toi, ta vie de prière est supérieure à celle de Jean-Baptiste parce qu'elle est productive. Et il y a quelque chose qui se passe. Car nous voyons dans ta vie de prière privée et ta vie de prière publique, nous voyons quelque chose qui se passe. Parce que nous t'entendons prier en privé et nous te voyons manifester la chose en public. Donc, Seigneur, nous voulons cette vie de prière. Nous voulons cette manière de prière. Nous voulons être formés à cette école de la prière. Donc, alors là, ils ont reconnu que Jésus était le grand maître, le grand professeur, et bien-aimés frères et sœurs, alors ils se sont inscrits dans son école de la prière. Et dans l'école de la prière, nous pouvons voir, il y a d'abord l'école primaire de la prière, qui est l'école de demander et de recevoir. L'école primaire, il y a plusieurs niveaux dans l'école de la prière. Il y a l'école primaire de la prière, c'est l'école où, quand on devient chrétien, c'est pourquoi les gens disent, mais oui, quand j'étais devenu chrétien nouvellement, quand je demandais quelque chose à Dieu, Dieu me donnait. Ça, c'est l'école primaire de la prière. C'est l'école primaire de la prière. Et ensuite, vous passez à l'école secondaire. À l'école secondaire de la prière, c'est la prière d'importunité et de persévérance. Ce n'est plus le IOA.
le toto tâte ta tête. Non. C'est l'école de l'importunité et l'école de la persévérance. Et alors, on aboutit au baccalauréat, donc de la prière, pour vous permettre d'accéder maintenant à l'université de la prière qui est caractérisée par l'esprit de la prière, par le Saint-Esprit, donc où on commence à gémir. Romains 8, 26, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut demander dans la prière, mais nous sommes là à l'écoute du Saint-Esprit pour qu'il nous dise, oh Seigneur, où dois-je aller? Que dois-je faire, Seigneur? Et là, c'est l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Et là, on est arrivé à un niveau. Si nous nous prenons garde, si nous allons au hasard, notre vie peut être une vie catastrophique. Si nous prenons le virage trop tôt, sans écouter le Saint-Esprit, on a des problèmes. Dans la vie de Paul, on peut le voir, la vie de Paul est caractérisée par ça. C'est l'homme de l'esprit, l'homme de la parole, mais il a commencé à apprendre qu'est-ce que c'est. Pourquoi quand il développe dans Romains 8 et ensuite dans les autres passages sur la prière, on trouve ça où? Dans Actes des Apôtres, où parfois, quand Paul a été rempli du Saint-Esprit, tout de suite là, il a commencé à témoigner, il avait des résultats. Mais quand vous le voyez plus tard, dans l'école de la prière à Antioche, avec le ministère dans la prière, le jeûne à Antioche, le tournant est arrivé là. Ils ont appris à écouter la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu au milieu d'eux. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. À l'école de la prière, on est sur Jésus, Jésus, Jésus. Mais à l'école supérieure de la prière, Jésus nous dit maintenant, entre, tu vas trouver un autre professeur là-bas, le grand intercesseur, il s'appelle le Saint-Esprit. Et apprends à l'écouter attentivement. Car lui et moi, nous travaillons ensemble. Il est l'intercesseur qui est avec toi sur la terre et moi, je suis l'intercesseur du ciel. Et nous travaillons de connivence ensemble. Si tu n'apprends pas à l'écouter sur la terre, tu ne peux pas affecter le ciel. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous allez lier sur la terre, sera lié au ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a une connivence entre l'intercesseur du ciel, qui est Jésus-Christ à la droite du Père, et l'intercesseur de la terre qui est en vous, le Saint-Esprit. Et quand les deux sont d'accord, tout ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Tout ce qui est délié sur la terre est délié au ciel. Ce n'est pas une autorité que Jésus nous a donnée en liant et déliant. Non, c'est une communion entre Jésus-Christ, le grand consolateur, le premier intercesseur, et Saint-Esprit, le deuxième consolateur et le deuxième intercesseur qui est avec toi sur la terre. Ça, c'est l'université de la prière. Là, on reste là et le Seigneur commence à nous enseigner le combat spirituel de la prière. Ce n'est pas le combat spirituel au nom de Jésus, où les gens... Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire où la chair ne veut pas se soumettre. Où la chair lutte parce qu'elle ne veut pas se plier à la révélation du Père. En ce moment, le Saint-Esprit qui est en vous commence à gémir dans votre être intérieur. Et ce gémissement est communiqué à l'intérieur du ciel. Et les deux viennent à votre secours. Et alors, votre vie commence à être transformée à l'intérieur. Et vous commencez à laisser tomber les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair qui vous contrôlaient. Bien que vous fussiez pasteur, ou bien ancien, ou bien un chrétien il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, les œuvres de la chair sont encore tapies quelque part en vous et qui vous contrôlent. Et c'est chaque fois maintenant, en écoutant la voix intérieure du Saint-Esprit et en laissant le Seigneur à la droite du Père vous parler, que les œuvres de la chair commencent à s'en aller. Et le Saint-Esprit commence à devenir le maître. Et si vous regardez, quand Paul et Silas ont commencé l'évangélisation, vous savez, c'est une de nos erreurs. Nous sommes dans l'introduction de notre série sur la prière aux séances de l'après-midi. Donc, c'est notre introduction maintenant. C'est pourquoi je brasse tout ensemble avant de faire le développement demain et après-demain. Quand Paul et Silas, à l'école de la prière, ils avaient du succès au départ. Ils partaient, ils prêchaient, ils chassaient les démons.
quand ils ont commencé à grandir dans cette école-là, ils ont dit, bon, viens avec moi, on va aller pour prêcher en Asie. Hey, le Saint-Esprit dit non, pas question. C'est moi le maître de la moisson. Allez, mais oui, mais Jésus nous a dit, allez par tout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Mais Jésus a dit cela. Mais qui va vous donner le plan? C'est le Saint-Esprit. Ah oui. Jésus vous a dit, allez par tout le monde, allez en Samarie, mais oui. Mais qui connaît le plan? Qui est le chauffeur? Écoutez, mais si vous ne croyez pas, allons retournons en Égypte. Quand ils ont quitté l'Égypte, Moïse était un grand, il était un intellectuel, il était puissant en œuvre et en parole. Et Moïse, il voulait conduire le peuple. Hey, Saint-Esprit a dit, pas question. Le Père a dit à Moïse, pas question. Tu seras conduit par la colonne de nuée et la colonne de feu. Écoutons, souvent nos vies de prière ne sont pas productives, elles sont frustrantes. Pourquoi? Parce que nous n'écoutons pas souvent le Saint-Esprit. À l'heure où vous êtes, surtout en Europe, vous avez tellement de livres, de cassettes, vous avez tellement de choses. Votre problème, c'est que vous avez remplacé souvent le mouvement de l'esprit par les cassettes, les livres, et vous n'avez pas le temps. On peut acheter des carottes au supermarché. On peut acheter des plats préparés au supermarché. Mais la seule chose qu'on peut acheter là-bas, c'est la vie de prière. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Personne ne peut préparer des cassettes sur la prière. Venez vous donner et vous mettez dans votre cocotte minute et ça devient une vie de prière. La vie de prière est cultivée dans la discipline, dans l'obéissance, dans la soumission. Il n'y a pas un homme ni une femme dans la Bible et en dehors de la Bible qui a eu une vie de prière conséquente sans se discipliner dans la prière, sans s'asseoir au pied du Seigneur dans la prière, sans accepter d'être enseigné dans la prière par le Saint-Esprit. Il n'y en a pas, frère. Ça n'existe pas encore. Dieu n'a jamais permis à quelqu'un. Il y a plein de livres sur la prédication, avec les titres, des très bons livres sur la prédication. Il y a des bons livres sur la prière, mais pas la vie de prière. Pas la vie de prière. La vie de prière, vous devez l'apprendre vous-même. C'est le seul endroit où on apprend soi-même en s'asseyant et en priant au pied du Seigneur. On peut lire, on peut enseigner sur la prière, mais sans jamais développer une vie de prière. La vie de prière se développe sur ses genoux, ou si vous avez des arthroses, en tout cas vous asseyez, ou vous couchez. En tout cas, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Sur le dos, sur le ventre, debout, ça ne fait rien. La vie de prière, on doit l'apprendre. Ça doit vous coûter quelque chose. C'est pourquoi des chrétiens grandissent 15 ans, 20 ans. Quand on leur dit de prier, tout le temps, ils sont en train de prier. Dieu, tu vois, je suis frustré, je ne sais pas ce que je dois faire. Mais ça, on dit, mais ça fait 15 ans, vous êtes à l'école de la prière et vous êtes encore à l'ABC. Frère, c'est très important. L'école de la prière est une école où on avance. Quand vous avez passé l'école primaire, l'école secondaire, l'université de la prière, vous commencez à entrer, comme je l'ai noté ici, j'ai noté quelques éléments, et vous regardez quelle est la réponse maintenant de Jésus à ses disciples-là. Nous allons prendre quelques réponses. Jésus a répondu à ses disciples-là à leur demande, parce que Jésus est très poli. Quand vous lui adressez une demande, il vous répond. Enseigne-nous à prier, et il va leur répondre. Mais on va pas prendre directement la première réponse qui est donnée dans Luc 11. On va aller dans un autre élément pour donner une réponse. Et dans Jean 4. On va aller dans Jean 4 et avec la Samaritaine pour voir les réponses de Jésus donc, par rapport à la demande que ses disciples ont émise donc, au Seigneur. Dans Jean 4, nous allons voir là quelque chose d'important. Et le verset 23, la Bible dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Écoutez là, nous avons enseigné ça, on parle d'adoration, mais il dit, Dieu cherche
Dieu cherche. Il est en recherche. Ah, vous voulez prier? Oui, nous voulons. Enseigne-nous à prier. Dans leur tête, enseigne-nous les mécanismes. Enseigne-nous les techniques. Jésus répond, le Père, de notre côté, le Père, lui, il cherche de vrais adorateurs. Ah, donc vous voyez déjà, il y a un trou entre les deux. Nous voulons que tu nous apprennes à prier. C'est-à-dire, nous voulons une vie où nous pouvons avoir des choses par la prière. Vous voyez là? Maintenant, quand on va prier, on veut une voiture, on gagne la voiture. On veut une maison, on a la maison. Jésus dit non, 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 c'est pas comme cela d'abord. Vous allez mal, c'est pas ça. Du côté du Père, ça c'est du côté des hommes. Les hommes disent, enseigne-nous à prier. Du côté de la divinité, Jésus est le représentant de la divinité. Il dit, du côté de nous, du Père et de moi, et du Saint-Esprit, de notre côté, nous cherchons les vrais adorateurs. Ah. Vous voulez des techniques. Vous voulez des techniques. Vous voulez des techniques pour avoir des choses. Nous cherchons de vrais adorateurs. Alors, il faut la prière, c'est comment ce que le Père veut et ce que nous voulons. Il faut que les deux arrivent à s'harmoniser. Ah, écoutez, écoutez. Il ne s'agit pas d'aller parler à Dieu. Parler à Dieu. Dieu ne cherche pas des prieurs. Il cherche des vrais adorateurs. Il cherche de vrais adorateurs. À l'école de la prière, Jésus répond, la sorte d'étudiants que nous voulons, la sorte d'étudiants que le Père veut, c'est les vrais adorateurs. Pas les adorateurs, hein, les vrais. Pourquoi? Regardons ici ce que nous pouvons découvrir dans ce texte-là. Nous pouvons découvrir 3 catégories de personnes dans ce texte de Jean 4. Regardons attentivement le verset 22. Reprenons au verset 22. Il dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ah, première catégorie, ce sont les ignorants. Des gens qui veulent adorer Dieu, mais qui sont ignorants. Il dit, vous ne connaissez pas ce que... Vous ne connaissez pas. Il dit aux Samaritains. Écoutez les 3 groupes ici, c'est important. On va voir les 3 groupes tout de suite avec les chrétiens aussi. Premier groupe, des gens qui ont une bonne intention, qui veulent adorer, qui veulent prier, mais il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ah. Donc, qui es-tu en train de prier? Tu le connais personnellement? Quelle est la relation que tu as? Quand tu t'adresses à lui, Père, de qui tu parles? Du Père de qui? De Jésus ou ton Père? Tu es en train de parler à quelqu'un? Jésus dit, attention, on ne prie pas celui qu'on ne connaît pas. Ça, toutes les religions prient un Dieu inconnu. Toutes les religions ont un lieu de prière. Écoutez, frères, toutes les religions ont un lieu de prière. Et ils prient. Mais ils prient, d'ailleurs les Samaritains, c'est ça. Il dit, vous priez ce que vous ne connaissez pas. Quand vous dites Dieu, Dieu, Dieu là, mais si ce Dieu-là apparaît devant vous là, vous le reconnaissez? La femme dit non, mais pourtant il était là, en personne devant eux. Est-ce qu'elle l'a reconnu? Vous voulez à l'école de la prière, vous devez connaître celui à qui vous vous adressez. Vous devez avoir une intimité avec lui. Vous devez le connaître. Vous devez connaître son caractère. Comment vous pouvez le connaître? Son caractère. Si vous faites ce qu'il ne veut pas, et vous levez pour le prier, vous ne serez jamais exaucé. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître s'il a 1m95 ou 2m50. Non, c'est connaître son caractère. Vous ne pouvez pas vivre dans une maison. La prière, au plan naturel, c'est entre un homme et une femme. Au plan naturel, déjà, les maris prient leur femme tous les jours, mais sans la connaître. Ils demandent des choses à leur femme, mais sans connaître son caractère. Ce qu'ils demandent là vexe la femme. La femme donne,
Mais il dit, mais cet homme-là, il ne me connaît pas jusqu'à présent, il me demande des choses tout le temps, il est tout le temps en train de demander. Il demande à la femme son amour, il demande à la femme sa gentillesse. Mais lui, il ne regarde pas la femme, le caractère de la femme. Ça, c'est le premier degré, c'est ça que Jésus dit là. On peut demander à Dieu, on demande à Dieu, on demande à Dieu. Mais ce qui plaît à Dieu, ça ne nous intéresse pas. Donne, allez, donne maintenant des cocottes de minutes. Donne-moi un sandwich. Mais Dieu dit, mais pourquoi tu me parles comme ça? Il dit, mais non, on a dit de prier, moi je prie. Ah non, non, non. Ça frustre. Si vous demandez à votre femme des choses et vous ne tenez pas compte de son caractère, de ce qu'elle veut, elle est frustrée à un moment donné, elle est frustrée. C'est-à-dire, vous l'exploitez. Il dit aux Samaritains, vous adorez, c'est quand vous ne connaissez pas. Premier groupe, les ignorants, dans l'école de la prière. Ils veulent prier, ils parlent à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas son caractère. Deuxième groupe, toujours le même verset 22, il dit, nous, il parle des Juifs, vous voyez bien. Nous les Juifs, il parle des Juifs ici en tant que peuple naturel. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ah, là aussi, ils ne sont pas vrais adorateurs. Il dit, nous connaissons. Si il s'agit de la connaissance, nous savons qu'il est un Dieu saint. Nous savons ça. Nous savons beaucoup de choses, mais dans l'intellect, dans le légalisme. Ça, c'est la deuxième catégorie d'adorateurs. Première catégorie, c'est les adorateurs ignorants. Deuxième catégorie, c'est les adorateurs, mais qui sont éclairés, mais dans le légalisme. Ils savent que Dieu est saint, ils savent que Dieu est juste, ils savent que Dieu est ceci ou cela, mais leur relation avec Dieu est une relation très, très, très difficile. Ils ont peur de lui. Ils ne croient pas qu'on peut s'approcher de lui, on peut le connaître dans son intimité. Le salut vient d'eux. Jésus dit, il dit, mais en dehors de ces deux catégories maintenant, il dit, il y a une troisième catégorie, ce qu'on a répété tout à l'heure, le verset 23. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà là. L'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs, les vrais adorateurs peuvent sortir du groupe des Samaritains, peuvent sortir du groupe des Juifs. Les vrais adorateurs, c'est une classe spéciale. Ça peut être parmi les Samaritains, parmi les Juifs, qui vont former une nouvelle classe d'adorateurs. Et qu'est-ce qui va caractériser ces adorateurs, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va les caractériser? Quand on va les voir, qu'est-ce qu'on va reconnaître d'eux? Ils ne sont pas ignorants, ils ne sont pas légalistes, ils ne sont pas artificiels. Mais qu'est-ce qui va les caractériser? Jésus dit, ce sont ceux qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que le temps est venu pour que vous sachiez que Dieu est esprit. Les Samaritains le représentaient sous forme de statues, d'autres choses. Les Juifs le représentaient, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'image, mais ils voyaient le Sinaï, ils voyaient donc les temples, ils voyaient les lieux. C'est pourquoi la femme samaritaine a parlé de Jérusalem, lieu de prière, ou eux, les montagnes. Jésus dit non, non, non. Attendez, la nouvelle catégorie d'adorateurs, d'intercesseurs, de prière, doivent savoir une chose, premièrement, Dieu est esprit. Dieu n'est pas un Dieu géographique. Il n'est pas un Dieu de la géographie. Il est l'auteur de la géographie. Mais il n'est pas tenu par la géographie. Il est hors de la géographie. Il est hors du temps. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent, mais en même temps, il est en dehors. Alors qu'est-ce qu'il cherche? De vrais adorateurs qui vont le connaître, qui vont communier avec lui, parce que ce Dieu est esprit. Il est esprit. Il est esprit. Et on ne peut pas l'adorer si nous-mêmes, il n'y a pas de qualité, nous ne sommes pas en esprit et en vérité. On le verra plus tard quand on va développer. Mais nous avons dit aujourd'hui, c'est l'introduction. Je suis en train de simplement de brasser les choses pour que nous voyons. Il est esprit
Et on ne peut pas l'adorer s'il n'y a pas ces deux éléments-là, l'adorer en esprit et en vérité. L'école de la prière, c'est d'abord savoir qui est Dieu, il est esprit. Et pour l'adorer, pour être dans sa communion, il faut être en esprit et en vérité. C'est un terme qui est un peu religieux, mais souvent que les Bibles ont rendu ça un peu religieux. Qu'est-ce que ça veut dire en esprit et en vérité? On va le voir au fur et à mesure que les jours vont s'écouler. Tu vas découvrir qu'en esprit et en vérité, ce n'est pas une formule religieuse. Ce n'est pas du tout une formule religieuse. Parce que quand j'ai dit à plusieurs gens, bon, dis-moi qu'est-ce que ça veut dire en esprit et en vérité. Ils vont dire, bon, en esprit, c'est en vérité, c'est... Bon, oui, c'est en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce que ça veut dire en esprit et en vérité? Oui, mais pasteur, ça veut dire que l'esprit, non, et puis la vérité. Ça, c'est important. Alors, aujourd'hui, nous allons arriver à nous maintenant, puisque il a parlé en son temps. N'oubliez pas, quand Jésus parlait, il était physiquement sur la terre. Souvent, nous avons l'air d'oublier que, et parfois, nous les chrétiens, nous oublions ça souvent. Jésus, dans les évangiles, le Jésus qui parlait là, il était dans la chair. C'est pourquoi on l'appelle Jésus. Dans la chair, il parlait. Mais nous avons oublié que ce Jésus nous a avertis et nous a interpellés en disant, frère, il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux. Mais c'est difficile pour les chrétiens aujourd'hui d'accepter cette chose. Ils sont tout le temps braqués sur Jésus. Jésus vous a dit qu'il vous est avantageux qu'il s'en aille. Mais tout le temps Jésus. Alors, c'est pourquoi Paul, un homme violent, un homme qui était contre Jésus-Christ, apparaît sur la scène et il découvre la dimension de Christ, de Jésus. Par exemple, on croit que Christ, c'est le prénom de Jésus. Christ n'est pas le prénom de Jésus. C'est sa vraie réalité. C'est pourquoi Pierre, écoutez, Pierre dit le jour de la Pentecôte, ce Jésus-là, que vous avez crucifié là, c'est le Dieu fait homme là, que vous avez crucifié là. Mais maintenant, il a rejoint sa forme définitive. Il est maintenant Seigneur et Christ. Il est en connexion avec le Saint-Esprit dont il a parlé. Ce Christ-là qui va envoyer le Saint-Esprit. Et il est Christ là-haut et le Saint-Esprit est sur la terre. C'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Mais les chrétiens, tout le temps, Jésus. Oui, nous prions au nom de Jésus. Je n'ai pas dit que... Attention, il faut bien comprendre. C'est deux dimensions totalement différentes. Jésus, c'est Dieu dans la chair. Christ, c'est un esprit. C'est pourquoi il est en connexion. Quand il était là sur la terre, Jésus, le Saint-Esprit, toute la plénitude du Saint-Esprit était en lui. Frère, et souvent les chrétiens évangéliques sont trop équilibrés. Parce que le problème, ils ont peur d'être un peu extrémistes. On dit, certains groupes parlent trop du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est dans la liberté. Ah oui, mais si vous faites ça... Non, mais si vous mettez l'accent trop sur Jésus, les gens, Pierre ont connu Jésus, ils l'ont renié. Paul ne l'a jamais connu. Il dit, si vous avez connu dans 2 Corinthiens 5, 16, si vous l'avez connu dans la chair, nous ne le connaissons plus comme cela. Nous le connaissons en esprit et en vérité. Pourquoi Paul a pu influencer un homme qui n'a jamais vu Jésus en chair, a pu dominer, qui n'a jamais connu Jésus en chair, a pris le dessus sur Pierre et Jean et les autres. Pourquoi? Parce que lui, il était dans la dimension que Jésus avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Quelle est votre connexion avec Jésus? Avec Christ ou Jésus dans la chair? On va le voir demain, après-demain, les enseignements du soir, le ministère du Saint-Esprit dans l'individu. Il y a quelque chose que nous devons revenir sur le ministère du Saint-Esprit, non pas tout le temps la manifestation, mais la réalité du Saint-Esprit. Jésus dit qu'il vous est avantageux. Oui, frère, arrêtons-nous. Même nous comprenons bien français. Non, on peut être français sans comprendre français. Analysez la phrase. Vous allez à un examen, on vous dit,
analysez cette phrase-là. Il vous est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. On dit, analysez la phrase. Analysez et tirez les conclusions. C'est important là. Analysez cette phrase-là sous la direction du Saint-Esprit. Vous allez vous rendre compte que nous vivons beaucoup dans le naturel que dans le spirituel. Nous vivons beaucoup dans le naturel que dans le surnaturel. Et c'est pourquoi l'Église est beaucoup naturelle aujourd'hui que surnaturelle. L'Église a été suscitée par Dieu dans Éphésiens 3 afin que les dominations, les principautés de ce monde des ténèbres connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. L'Église, quand elle sort sur la place du marché, on devait la reconnaître. Car son Seigneur, quand son Seigneur partait dans les endroits, les gens savaient qui était là. Et quand les premiers disciples apparaissaient sur les lieux publics, on dit que ce sont les gens qui ont bouleversé le monde. L'Église aujourd'hui cachée. L'Église apparaît sur la place du marché, on dit non, on n'a rien à faire. Si on veut quelque chose, on veut aujourd'hui, les États ont besoin des gens pour éclairer l'État, on n'appelle pas l'Église. L'Église a affecté le monde pendant des années. Par l'Église, les gens savaient que ces gens-là avaient quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Aujourd'hui, l'Église est minimisée. L'Église est en seconde position. On dit, mais ils dérangent les gens parce qu'ils ne voient pas la sagesse infiniment variée de Dieu à travers nous. Alors que le Saint-Esprit seul est le seul capable de nous réaliser en cela. Et parfois, les chrétiens sont obligés d'aller voir les non-chrétiens pour avoir la sagesse. Et c'est dommage. Hein? C'est dommage. Pour résoudre les problèmes matrimoniaux, vous devez vous asseoir au pied de quelqu'un qui a déjà eu 5 femmes et qui les a mis à la porte une à une. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Non, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Intellectuellement, il est bon. Mais qu'est-ce qu'il va vous dire? Qu'est-ce qu'il peut vous dire comment on entretient une femme? Il en a eu 5, il les a toutes vidées. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Réfléchissez. La parole de Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Alors nous les chrétiens, frères, nous les chrétiens, nous avons besoin de voir, et là aussi nous avons trois groupes de chrétiens concernant la prière, que nous allons voir tout de suite pour terminer cette introduction. Le premier groupe de chrétiens, comme le premier groupe que Jésus a cité avec la Samaritaine, donc les Samaritains qui veulent adorer, qui adorent sur les montagnes, mais qui sont ignorants. Alors, dans notre groupe aussi de chrétiens, il y a les ignorants, donc, des principes spirituels de la prière. Ils sont ignorants, ils connaissent Dieu, mais ils sont ignorants des principes spirituels de la prière. C'est comme un bébé. Un bébé, il est dans les bras de sa mère, il apprend à reconnaître le visage de sa mère, de son père, il apprend à reconnaître le visage de ses frères, mais il est encore dépendant de toute la famille. Parce qu'il n'a pas été enseigné des principes, comment on vit dans ce monde-là. Le bébé n'a pas été enseigné. Il y a ce groupe de gens, il y a ce groupe de chrétiens qui ne connaissent pas encore, ils sont ignorants. C'est pourquoi Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance. L'ignorance a toujours détruit les gens. Ce n'est pas le diable. Le diable ne détruit pas. C'est vrai, il dit qu'il détruit, il vole, mais pas un chrétien. Le diable, quand il utilise votre ignorance pour vous détruire. Qu'est-ce qu'un voleur fait? Un voleur exploite seulement pour voir si votre maison n'est pas bien fermée. Si votre fenêtre n'est pas bien fermée, il rentre, il vole. Mais s'il trouve que tout est fermé, il ne peut pas, il n'a pas accès. Il va tourner, mais il n'a pas accès. C'est la même chose avec le diable. C'est notre ignorance qui nous crée des problèmes. Notre ignorance de quoi? Notre ignorance de la parole de Dieu. Combien d'entre vous, la parole de Dieu là, joue un rôle important dans votre vie? Vous la lisez seulement pour calmer votre conscience. Non. La volonté de Dieu est là. La volonté de Dieu est là. La volonté de Dieu est là. Mais vous ne la connaissez pas. Vous voulez vivre comment? Selon quel principe? La prédication n'est pas suffisante. La prédication, tout juste, c'est pour vous aider à découvrir ce que Dieu a dit ici, qu'un homme de Dieu, dans son temps de méditation, a reçu pour venir vous éclairer un temps soit peu, peut-être à 50% ou à 60% de ce que le Saint-Esprit peut vous révéler vous-même. Mais à la condition que la Bible soit votre livre.
Et souvent, très souvent, les gens vont au séminaire, aux conférences sans Bible. C'est étonnant. Je ne sais pas, vous avez fait l'école primaire, vous avez fait l'école secondaire, vous avez fait l'université, et vous êtes parti au collège sans cahier. Le professeur vous met à la porte. Est-ce que vous pensez que vous êtes assez intelligent pour comprendre les choses de la Bible? On ne va pas aux choses de la Bible avec le cerveau, s'il vous plaît. Jamais. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ça ne marche pas dans votre vie, vous dépendez des autres. Et les gens, vous ne voulez pas que les gens vous manipulent, ils vont vous manipuler. Personne ne peut me manipuler. Personne, car je sais ce que la Bible dit. Vous allez me manipuler sur la base de quoi? Vous ne pouvez pas me manipuler, car je sais ce que le Seigneur veut. Mais si vous ne lisez pas la Bible, si vous dépendez des gens, des prédicateurs de passage, le prédicateur vient, il dit, vous courez seulement, prie pour moi. Mais il peut vous faire n'importe quoi. C'est pourquoi les chrétiens sont manipulés aujourd'hui, manipulés parce qu'ils ne sont pas en contact avec l'auteur de la parole. Vous pouvez leur citer Jean chapitre 28, verset 44, ils vont croire. Oui, ils vont croire. Je suis sûr ici que si je citais tout de suite Jean 28, verset 44, certains vont écrire. Je suis sûr et certain. Ils vont écrire. Pourquoi? Il n'y a pas Jean 28. Non, je vous dis la vérité, parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Il n'y a pas Jean 28. Ça n'existe pas. Ah, ok, merci. Laissez cela tranquille, ça va aller. Ça fait de l'ambiance dans la prédication. Frère, ce sont premièrement l'ignorance. L'ignorance détruit. L'ignorance détruit les gens. Et le premier groupe de chrétiens, ce sont ceux qui ne s'appuient pas sur la parole, qui ne marchent pas dans cette parole-là et qui ne se nourrissent pas. Jésus dit, il a dit au diable, tu as eu le premier Adam a échoué parce qu'il ne s'est pas appuyé, il ne s'est pas nourri la parole. Et moi je suis le dernier Adam ou la seconde génération d'hommes, je le suis. Il dit, mais moi, je vais te dire une chose, Satan, c'est que l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vit de ça. Et le chrétien vit de ça. Si vous voulez être un intercesseur, un vrai adorateur, vous devez grandir. Vous devez passer de l'ignorance, vous devez entrer dans la connaissance. C'est vrai qu'on a dit qu'à la fin des temps, la connaissance, on parle de la connaissance intellectuelle, pas la connaissance de Dieu. Puisque Paul dit aux Philippiens, il dit que lui, il veut connaître quoi? Christ et la puissance de la résurrection. Il veut connaître Christ. La connaissance de Christ n'enfle jamais quelqu'un. Plus vous connaissez Christ, plus vous descendez. C'est indirectement proportionnel. Plus vous grandissez dans la connaissance de Dieu, plus vous devenez humble. Vous ne pouvez pas connaître Dieu et puis être grand. Jamais. Sinon, vous serez soumis vous-même. Il va vous soumettre. Deuxième groupe de chrétiens qui sont à l'école de la prière, mais qui ont quitté le groupe des ignorants, qui ont commencé à regarder, ils ont dit, Saint-Esprit, Jésus a dit, quand tu viendras, tu vas nous enseigner toutes choses. Ah, Jésus a enseigné ses disciples. Jean-Baptiste a enseigné ses disciples. Jésus a enseigné ceux qui étaient avec lui physiquement. Jésus nous a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Alors, le deuxième groupe de gens commence à dire maintenant, Esprit Saint de Dieu, enseigne-moi les Écritures. Enseigne-moi à connaître le caractère de Dieu. Car la Bible dit que tu es l'agent de la communication et de la communion. Et que je ne peux pas connaître l'amour du Père, ni la grâce de Jésus-Christ, si ce n'est par toi. Alors enseigne-moi, Jésus a dit, quand tu viendras, tu vas nous enseigner toutes choses. Enseigne-moi à prier. C'est pourquoi Paul l'a dit dans Romains 8, 26, nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons même pas comment prier. Car le Saint-Esprit, qui connaît les profondeurs de Dieu, qui connaît les pensées de Dieu, sait quelle est la volonté de Dieu. Et l'intercesseur qui est vrai adorateur va commencer à marcher en communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui voit qu'il prend plaisir à sa communion va lui révéler maintenant comment prier avec résultat. Donc, on commence à entrer dans l'école secondaire de la prière. C'est le deuxième groupe des frères, des chrétiens sincères
consacrés, qui prient, qui jeûnent, qui ont des résultats, mais qui vivent en deçà d'une vraie adoration. Le premier groupe, les ignorants, ils ont quelques réponses. Ils prient beaucoup, des montants de prière, ils ont des résultats de souris. Deuxième groupe, ce sont des gens consacrés, sincères. Vous les voyez, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. Bon, ils ont quelques résultats, mais des résultats qui les laissent frustrés encore dans leur vie. Ils disent, mais Seigneur, je prie, vous les voyez prier, matin, midi, soir, ils prient. Mais ils prient avec le cerveau. Ils prient avec le cerveau. Ils apprennent des techniques humaines de prière. Excusez-moi. Et le troisième groupe de chrétiens, ce sont les adorateurs. Les vrais adorateurs qui ont appris à connaître Dieu en esprit, qui sont en communion avec le Saint-Esprit, qui laissent le Saint-Esprit illuminer la parole de Dieu et qui commencent à prier selon ce que le Saint-Esprit a sondé. Et on va le voir, et qui apprennent maintenant à proclamer la parole de Dieu avec assurance. Non seulement ils savent prier, mais quand ils prient, ils ne prient pas comme des mendiants. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Ils proclament. Ils proclament. Regardez Jésus-Christ, il était un proclamateur de la parole de Dieu. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Devant le tombeau de Lazare, il n'a pas dit, tu vois, si c'était nous, on dit, oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob, ne me renie pas maintenant. Tu sais, j'ai des problèmes. Tout le monde croit que je suis un prophète. S'il te plaît, viens à mon secours. Ressuscite Lazare. Sinon, mais les gens ne croiront plus à mon ministère. Ils vont s'en aller. Non, Jésus, là, il avait les yeux ouverts. Il avait déjà prié, il connaît son Père. Parce qu'il avait déjà dit, il y a 4 jours auparavant, le Père lui avait dit, cette maladie n'est pas à la mort. C'est-à-dire, cette maladie n'appartient pas à la mort. Elle va aboutir à la mort, mais elle ne restera pas dans la mort. C'est ça que ça veut dire, cette phrase-là. Cette maladie n'est pas à la mort. On n'a pas dit qu'elle ne mourra pas. Elle ne va pas se transformer en mort. Elle va se transformer en mort. Mais cette mort-là, la mort n'aura pas la gloire. Mais est-ce qu'ils ont compris? C'est pourquoi il est venu. Il n'était pas inquiété. Souvent, nous prions sans connaître la volonté du Père. C'est pourquoi nous prions, nous crions, nous pleurons, on rit, après on pleure. Dieu dit, mais quelle est cette manière-là? Tout le temps en train de prier, pleurer, gémir, après vous vous levez, vous riez encore. Pourquoi vous n'avez pas une assurance? Pourquoi il n'y a pas d'assurance? L'assurance vient, comme dans la semaine on va voir, l'assurance vient lorsque vous avez entendu Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Si vous n'avez pas entendu la voix du Saint-Esprit, si vous n'avez pas entendu la voix de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas avoir l'assurance. La foi est une ferme assurance. Elle vient d'où? Elle vient de la voix de Dieu. Soit la voix de Dieu écrite, ou la voix de Dieu parlée, ou la voix de Dieu révélée. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas la confiance en Dieu. Les démons ont confiance en Dieu, mais ils tremblent. La foi est une révélation de la parole. Et quand elle est là, vous ne tremblez plus, frère. Quand elle n'est pas là, on continue à gémir. Quand elle n'est pas là, on continue à pleurer. Quand elle n'est pas là, on continue à prier. Quand elle n'est pas là, on continue à chercher. Mais quand elle est là, elle devient une ferme assurance et une démonstration. C'est comme ça que Jésus opérait. C'est comme ça que les Pierre opéraient. C'est comme ça que les Paul ont opéré. C'est comme ça qu'ils ont opéré, frère. Merci. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Et c'est pourquoi les adorateurs en esprit et en vérité, quand la Pentecôte est venue, et ensuite dans Acte 4, quand on les a arrêtés, Pierre qui avait régné Jésus, maintenant à la Pentecôte, après la Pentecôte, dans Acte 4, quand on les a arrêtés, lui et Jean, ils sont venus voir les siens, ils ont dit, frères, on nous a arrêtés parce que nous prêchons Jésus-Christ, parce que nous avons guéri un malade. Et les gens ont dit, mais ce n'est pas un problème, nous savons maintenant comment faire. Nous savons comment prier. Il dit, on va prier.
Ils se sont mis à prier. Ils ont parlé. Et dans leur prière, ils n'ont pas demandé à Dieu de faire des choses pour les protéger, pour les garder. Oh, garde nos pasteurs pour qu'ils ne soient pas persécutés. Non. Ils ont dit, donne-leur d'annoncer la parole avec assurance. Donne-leur d'annoncer la parole avec assurance. Et là, au moment où ils priaient, le Saint-Esprit est descendu encore. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils s'en allèrent prêcher la parole de Dieu avec assurance. Ils sont entrés dans l'école de la prière du Saint-Esprit. Et chaque fois, c'est le Saint-Esprit qui descend. Ce n'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit qui descend. C'est le Saint-Esprit qui descend. C'est le Saint-Esprit qui les conduit. C'est le Saint-Esprit qui les dirige. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint qui sont fils de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu en acceptant Jésus. Nous devenons fils quand on est conduit par le Saint-Esprit. C'est différent, hein? Lisez la Bible, là. C'est pas moi qui le dis, hein? On devient enfant de Dieu. Parce qu'on a accepté Jésus-Christ et on est engendré par le Saint-Esprit. Mais maintenant, on devient fils. Parce qu'enfant et fils, c'est deux dimensions différentes. Fils, ce sont ceux qui sont matures. Ceux à qui Dieu peut confier avec assurance son héritage. C'est pourquoi Galate dit que si l'héritier est un enfant, mais il a plein de richesses, mais il n'en profite pas parce qu'il est un enfant. L'héritier est un enfant. Il est héritier de 5 avions d'une compagnie aérienne. Mais il est en train de jouer avec des petits avions de jouets. Ces avions sont en train de voler et il a un petit avion. Il dit, oh, petit avion. Alors qu'il a 5 avions là, il est un héritier ignorant. Vous voyez, frère? Il a des chevaux de tous les côtés, il a des trains. Mais quand il prend un petit train électrique, il met ça dessus, il dit, petit train. Mais il a des trains. Tu es un ignorant, toi. Tu as des trains qui t'appartiennent. Ça, on part de l'enfance au fils. C'est pourquoi dans 1 Jean, il a donné 3 catégories. Les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Les 3 catégories. Vous voyez encore, les vrais adorateurs. Les petits-enfants, ceux qui savent, leurs péchés sont pardonnés. Les jeunes gens, la parole de Dieu demeure en eux. Ils sont forts, ils ont vaincu le diable. Et les pères se multiplient maintenant. Les vrais adorateurs, ils apprennent à se multiplier. Ils se multiplient dans les autres. Ils s'investissent dans les autres. Mais les petits-enfants, non. C'est la seule chose qu'ils cherchent, l'assurance du péché. Tout le temps, ils sont culpabilisés. L'assurance du péché. L'assurance du péché. Seigneur, pardonne-moi. Il dit, j'ai pardonné, oui. Demain encore, pardonne-moi. Mais les jeunes gens, eux, sont forts. La parole de Dieu est en eux. Ils ont vaincu le diable. Ils ne sont pas culpabilisés. Les pères sont passés au stade maintenant où ils commencent à se multiplier. Alors, on va arrêter là cet après-midi. C'est notre introduction sur la prière dans l'après-midi qu'on va développer chaque après-midi pour voir où est-ce que Dieu veut nous conduire. Prions. Père, nous te remercions maintenant pour ta grâce. Nous te bénissons pour ta fidélité. Tu es le Dieu en qui il n'y a aucun homme de variation. Et nous te remercions parce que à l'école de la prière, que le Saint-Esprit nous enseigne cette semaine afin que nous soyons des guerriers de la prière. Nous puissions être aguerris aux principes spirituels et que nous puissions marcher dans la révélation. Merci pour ton peuple qui est venu cet après-midi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.